Bonjour à tous. Oui, bonjour Elodie. J'ai à peine eu le temps d'appuyer, dis donc. Magnifique. Génial. Écoute, je suis tellement ravie de t'avoir mis en direct. Mais moi aussi, Et je me trop bien. disais, ça fait 2 ans, on va en parler, ça fait 2 ans qu'on se connaît. On a toujours parlé, soit par écrit, soit par petit audio, mais jamais en direct en fait. On À s'est fond. jamais eu en vrai, quoi. Oui, c'est trop rigolo. Je me suis dit la même chose avant. Je suis tellement contente de te voir. Moi aussi, Voilà. trop bien. Merci Oui. pour l'idée, c'est cool. Oui, puis en plus, c'est un sujet que j'aime beaucoup, le Mhm. design humain. C'est grâce à toi que je l'ai connu d'ailleurs. C'est vrai. Oui, ben, en fait, je sais pas pourquoi, une fois, tu en parlais dans une de tes stories, et puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce qu'elle est encore allée m'inventer? Ouais, bah oui. Et je crois que tu m'en as parlé, et 2 jours après, j'étais tombée dans la marmite, quoi. Je savais pas que c'était grâce à moi. Et si, grâce à toi. Trop bien, trop bien. Ah là là. Mais bon, écoute, Elodie, on va juste commencer par la chose la plus importante, que tu te présentes. Oui. Et puis après, en fait, pour expliquer, c'est que mes lives, d'habitude, je les prépare. Mais avec toi, je sentais qu'il fallait pas que je le prépare, que ça Mais allait tu être une sais que discussion. pareil pour moi. Pareil C'est pour ça. moi. D'habitude, je suis là, ouais, qu'est-ce que je vais dire et tout. Ce soir, je me suis dit, non, tranquille, ça va Mais être oui, hyper c'est ça, chill. parce que Donc, ouais, pareil. on a juste un thème. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Mhm. C'est ça, c'est ça. Mais j'ai plein de questions Ah, mais trop et bien. ça va venir tout seul, quoi. Trop Voilà. bien, cool. Impeccable. Allez, je te laisse te présenter. Bon, bah, du coup, bonjour, bonjour tout le monde. Donc moi, c'est Elodie. Je viens de Suisse, vous l'entendrez sûrement, vous l'avez peut-être déjà entendu. J'ai 30 ans et que dire? Que dire? Pour ceux qui me connaissent pas, je ne sais pas du coup qui me connaît pas, mais disons que de base, je suis enseignante à l'école primaire, oui, comme toi. Enseignante à l'école primaire qui a fait un burn-out il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, voilà. Comme quoi on se rencontre pas par hasard. Et ouais, du coup voilà, mon médecin m'a mise à l'arrêt quelques mois. Je me suis dit que je ne pourrais jamais retourner euh, à l'école en fait. Et du coup, bah voilà, j'ai posé ma démission pour 2 mois plus tard. Et depuis, il y a eu beaucoup de changements. Mais depuis, l'idée, c'était de vivre de. Alors avant, mon entreprise s'appelait Lunae. Donc voilà, entre-temps, je me suis formée à l'astrologie, je me suis formée justement au human design. Et du coup, voilà, l'idée, c'était de créer une entreprise justement pour aider les personnes qui traversaient un peu le même vide intersidéral que moi dans leur vie à bah, justement à peut-être éventuellement éviter de devoir passer par là ou alors si on devait passer par là à justement bah, reconstruire quelque chose de plus bah, qui résonne beaucoup plus pour nous, de plus aligné. En fait, j'ai un peu du mal avec ce terme aujourd'hui parce qu'il est utilisé à toutes les sauces, mais Je suis d'accord avec toi. voilà, on se comprend. Donc voilà, et du coup j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec tout ça. Ça s'est transformé en studio paillettes finalement. Et, euh, et ouais, je suis passée par plein de phases avec cette entreprise. Au début, j'étais à fond astro, ensuite il y a l'human design qui est arrivé. J'ai été à fond human design. Maintenant, j'ai beaucoup plus besoin de laisser aussi ressortir mon côté créatif que j'ai abandonné depuis des années, beaucoup, beaucoup trop d'années. Et du coup, là, ouais, je fais un petit mix justement de tout ce qui est créatif, plus coaching. Là, je me forme au coaching actuellement. Human design, tarot aussi, j'adore le tarot. Enfin voilà, plein de trucs à mon image, quoi. C'est ça. Et comme quoi, il ne faut jamais dire jamais, je suis retournée dans les remplacements à l'école. Voilà, non pas forcément ouais, c'est pas forcément par choix, mais finalement, c'est vrai, je pense que c'est pas là pour rien. Ça me permet quand même de voir que y a quelque chose à faire avec ses enfants, quoi. Donc, Oui, voilà. c'est des petites. Est-ce que tu prends plaisir quand même à y retourner, même si c'est pour des petits moments? Bah, je sais pas. Non. J'irai encore pas jusque là.
voilà, c'est à 50%, ça va, tu vois, ça me prend pas non plus toute ma semaine. Disons que j'ai une classe voilà, ils sont super, ces enfants, ces élèves, mais disons qu'il y a, moi, voilà, moi je vais pas, en fait, j'ai pas envie d'être enseignante pour faire la police. Et là, c'est complètement ce que je fais. Et ouais, bah ouais, non, mais non, c'est C'est compliqué, notre quoi. métier qui Ouais, part c'est compliqué. en C'est cacahuète. ça. Désolée pour les enseignantes qui nous suivent. C'est complètement ça, en fait, le système va plus du tout, quoi, par rapport à ça. Donc voilà, ouais. Je vois, Alice, tu as mis combien de temps entre ton burn-out et la mise en place de ta nouvelle activité? Mais en fait, bah, tu vois, Alice, c'est rigolo parce que j'ai répondu à tes stories l'autre jour. Alice qui partageait justement des pages d'un livre sur le burn-out qui disait qu'en fait, la plupart je sais plus exactement ce qu'il y avait écrit dedans, mais que la plupart du temps, en fait, on se laissait pas forcément le temps après un burn-out d'en guérir, en fait. On passe par des phases où on se dit ah ben là, ça va mieux. Et puis on se dit ben ça va mieux pour toujours. Et en fait, pas du tout, on n'est pas du tout guéri. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, je me suis pas du tout laissé le temps de guérir. En fait, si tu veux, Alice, pour te répondre, j'avais aussi un jardin d'enfants à la maison en parallèle de l'école pour justement ouvrir un espace pour les enfants qui les sortaient du système scolaire. Et du coup, en fait, ça, le médecin, il m'a dit, ben ça, vous pouvez continuer parce que si ça vous fait du bien, que ça vous apporte de baume au cœur, continuez. J'ai continué, j'aurais pas du tout dû continuer. Donc en fait, je me suis jamais arrêtée si on veut bien. Parce que du coup, j'ai arrêté le jardin d'enfants là à la rentrée passée en juillet-août. Et j'avais déjà lancé l'UNAI en parallèle. Donc je me suis jamais arrêtée en fait, en vrai. Donc voilà. Ça va pas être notre discussion principale, le burn-out. Non. Mais non, non, mais je voudrais rebondir par rapport à cette question-là. Il y a une fille que je suis sur Instagram qui s'appelle Julie Make You Happy qui en parle très bien. Je crois qu'elle l'avait gardée. Elle s'est jamais arrêtée. Je ne me suis jamais arrêtée, à part pendant le confinement. Mhm. Et c'est un choix aussi de le faire. C'est voilà, c'est à voir. Aujourd'hui, je ressens un peu le contre-coup. Elle a réussi à s'en sortir. Voilà, chacun le vit un petit peu à sa manière. Et combien de temps entre deux moments à voir. C'est ça. En Moi, fait, le truc, bah justement, si tu veux qu'on rebondisse sur le HD, ouais, mais voilà. c'est que. Mais c'est tout à fait ça. C'est, je pense, on va repartir dessus, mais c'est ça. En fait, moi, c'est juste d'avoir découvert le HD qui a Oui, fait que je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est le HD. Et le fait que je sois générateur, toi, tu es projecteur, hein. Projector. Ouais. Mais le fait que je sois générateur, en fait, je me suis dit, ben en fait, j'ai juste à trouver ma flamme, à trouver ce qui m'anime et ce qui va faire vibrer mon cœur, en fait, mon intérieur, enfin tout, ce qui va me faire vibrer tout le temps et je pourrais repartir de plein fouet, en fait. Et c'est pas forcément faux, mais C'est pas forcément vrai. ça n'a pas été forcément vrai non plus. Parce que ça dépend des gens, je pense. Et voilà. Ouais. Ouais. Et pour rebondir, c'est que moi, justement, d'avoir découvert, j'étais projecteur. Donc, prendre le temps de faire les choses, me reposer, mais c'est peut-être ce qui m'a sauvé moi, justement. À fond, ouais. Aujourd'hui, voilà, dans mon métier d'enseignante, entre midi et deux, je suis plus avec mes collègues. Je suis seule dans ma classe. C'est tellement bien. Voilà, j'ai demandé un 75%. Tu vois, c'est tous des trucs où, voilà, je me suis arrangée grâce à ça. Oui, bah oui. Ouais. C'est grâce au HD. Ouais. Voilà. Non, c'est génial. C'est vraiment un outil trop bien. Ouais, Ça, ouais. d'accord. Mais du coup, toi, à part pour ce burn-out, qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça t'a aidé? Comment ça t'a aidé plutôt? Qu'est-ce que. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que t'en as appris? Comment tu l'as utilisé? Voilà, qu'est-ce que. Ben, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que ça le fait avec à beaucoup de personnes en fait. Quand on découvre le human. Alors moi, ça m'a tout de suite. J'ai entendu parler de ce truc, je sais plus où, mais à travers Instagram probablement. Et je me suis dit, tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est rare que j'ai un truc qui m'appelle comme ça. Parce que là, j'étais à fond dans l'astrologie à ce moment-là. Et quand j'ai vu justement, j'ai un peu cherché Human Design, qu'est-ce que c'est, tout. Et j'ai vu qu'il y avait de l'astrologie dedans. Et je me suis dit, trop bien, il faut vraiment que j'aille voir, que j'aille creuser. Et je me suis un tout petit peu renseignée. Et puis après, bah, je suis tombée sur un podcast de Lisa, de Oui. IWAB, qui maintenant est Wild Woman. Woman in Wood. Ouais.
Voilà, exactement. Je savais plus si c'était Wild Human, mais c'est Wild Woman, oui. Et c'est, en fait, je suis tombée sur son podcast qui expliquait ce qu'était le Human Design, puis elle disait, j'ouvre ma formation. Et genre, j'ai même pas réfléchi 2 secondes. J'ai pris la formation de Lisa et je me suis formée avec elle pendant 4-5 mois. Et en fait, ce que je disais au début, c'est que les gens, j'ai l'impression que quand ils découvrent le Human Design, c'est vraiment un nouveau monde, tu sais, qui s'ouvre à eux. Et genre, au début, tu te dis, ok, mais genre, enfin, je sais pas, t'as tellement l'habitude, je sais pas pour moi, parce que c'est vrai que le monde vit projecteur un peu, générateur un peu. Donc moi, ça m'a pas forcément hyper choqué de voir, mais c'est vrai qu'en fait, déjà dans la base des bases du Human Design, tu te dis, purée, bah oui, en fait, c'est moi. Et ah ouais, bah là, je fonctionne pas forcément comme ça, alors que je devrais fonctionner comme ça. Et en fait, tu mets en place, tu me diras comment toi, t'as fait ça, mais en tout cas, moi, j'ai retenu les petites infos qui me parlaient sur le moment. Et, euh, et je me suis dit, ok, bah, je vais essayer comme ça. Ok, bah, je vais essayer d'écouter un petit peu plus justement les choses qui me font vibrer. Avant, je faisais rien en conscience. Oui, bien Il y a sûr. 2 ans en arrière, mais purée, c'est fou. Genre, je faisais vraiment rien en conscience. Et là, bah, j'essaye. Alors, je vais pas dire que on fait tout en conscience. C'est pas forcément hyper facile, mais genre, je fais beaucoup plus de choses en conscience. J'arrive à dire non. Genre, Elodie qui arrive à dire non à des trucs. C'est Bah, genre, c'est et c'est inimaginable. difficile, hein. Ouais, j'avais peur de blesser, j'avais peur qu'on me rejette, j'avais peur. Et en fait, ben non, quoi. Non, j'ai pas envie, j'ai pas l'énergie. Ben non, quoi. Je peux pas. J'y Ouais, arrive pas. voilà, c'est ça. C'est ça. Et vraiment, ben, de retourner les choses, en fait, de dire, ben, en fait, maintenant, c'est. Mais c'est même pas de se dire, c'est moi, je me mets au centre de ma vie et je me mets en priorité, c'est même pas ça, c'est juste, ok, ben, je respecte finalement ben, mon fonctionnement. Que j'ai jamais Complètement. appris à connaître et à respecter, quoi. Donc ça se fait vraiment hyper petit à petit. Donc moi, au début, c'était vraiment ça, c'était réapprendre, écouter ben, mon sacral de générateur quand il me disait oui ou quand il me disait non. Quand les choses m'excitaient, ben, c'est que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et il fallait que j'arrête, enfin, arrêter de me forcer, arrêter de, enfin, voilà quoi. Ce qu'on fait, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup à faire Complètement. constamment, quoi. Ouais. Ouais. Et tout à l'heure, tu me posais la question. Et en fait, moi, mais quand j'ai découvert, j'ai fait celui de mon père, celui de ma mère, celui de ma soeur, Mhm. celui de mes enfants, celui de mon mari. Et en fait, j'étais là. Oh, bah, en fait, j'ai des projets, j'ai des générateurs et j'ai des MG autour de moi. T'imagines, je n'ai que ça. Ah oui, oui. Et je me suis dit, moi, en tant que projecteur, là, ben, en fait, je n'ai vécu que comme eux. Voilà. Mhm. Et ben, ça m'a fait du bien de dire à un moment donné à mon mari, stop, là il est 21h, je suis fatiguée, c'est toi qui t'occupes des enfants, tu vas les coucher. Je m'en moque, ils sont pas fatigués, mais moi oui. À fond. Mais c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Et ça Il a faut été maintenir un l'énergie. changement. Ouais. 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 Et, ouais, et même après, alors toi t'as pas d'enfants, mais moi j'en ai deux. Et, et, et alors autant mon mari, il est MG, hein. Mhm. Quand j'ai fait son thème, je pense que c'est un homme qui a toujours vécu comme un MG et qui vit comme un MG et qui est bien comme un MG. C'est-à-dire que Oui, je ne l'aurais pas fait et je pense qu'il vivrait normalement. Enfin, il n'y a oui. pas, il a rien à chercher. C'est marrant de se dire, il y a des personnes comme ça qui ont, tant mieux. Mais complètement. Voilà. Par contre, Ouais. mes enfants, ben, ça m'a fait du bien de savoir pourquoi ils réagissaient de telle ou telle façon. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, je suis pas du tout à autorité émotionnelle, puisque je suis autorité autoprojetée, mon mari, autorité sacrale. Par contre, mes deux enfants, autorité émotionnelle. Alors, quand je voyais des grosses vagues comme ça, moi, ça m'énervait. Alors que je me dis aujourd'hui, ben non, en fait, ils vivent juste ce qu'ils ont à vivre. Mais c'est ça, vraiment. Mais, Et je sais pas, alors ben voilà, moi c'est vrai que j'ai pas d'enfant. Alors nous, l'autorité émotionnelle, ça, nous c'est dans le couple que ça nous joue à des tours. bien sûr, Parce que mon copain a l'autorité sacrale et moi j'ai l'autorité émotionnelle. Et genre, il était mais tellement mal à l'aise quand quand je pétais des câbles avec mes vagues émotionnelles. Enfin, genre, voilà, moi j'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours vécu par vague émotionnelle. Mais c'est vrai que de mettre des mots dessus, puis de se dire, mais je suis pas une folle furieuse en fait. Il faut pas que non, j'essaye de calmer mes émotions, qu'elles soient
hyper joyeuses ou hyper tristes ou hyper en colère. C'est juste, elles sont comme ça. Et c'est ok, c'est comme ça que je m'exprime. Et en fait, lui, ça le mettait dans un état pas possible quand je commençais à vriller et puis à tourner, à monter dans la vague, quoi. Et vraiment, c'était des situations assez compliquées quand j'y repense. Et en fait, quand j'ai découvert le human design, dès que j'ai découvert ça, je lui ai expliqué. Et en fait, ben, de lui-même, il s'est dit, ok, ben, en fait, quand je sens qu'elle monte, ben, c'est normal et genre, je lui fous la paix, quoi. C'est ça, je m'en vais, je me casse. Ben, lui, se protéger, en fait. Tu Bien vois, se sûr. protéger ce centre qui absorbe du mien qui lui envoie fois 12 000 mes émotions en exacerbé, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment ça. C'est, Donc, ouais, c'est tous ces trucs. J'ai un exemple à te donner. En fait, c'est au mois d'août l'année dernière, j'ai une de mes copines qui me dit, ah, j'ai une fille que je viens de rencontrer. Je lui ai parlé de design humain et elle aimerait bien que tu lui fasses sa charte et tout ça. Oh, mais je fais volontiers, ça sera ma première. En plus, c'était ma première. trop bien. Et là, je fais sa charte et je crois que je suis devenue aussi blanche que son schéma. Elle était réflector. Ah ouais, ben voilà. Ouais. Alors, je me dis, pour une première, Ouais, c'est pas facile. et en fait, on en a discuté. Et je la suis toujours comme ça. On est de loin en loin. On n'est pas resté vraiment proche, mais de loin en loin. Et je sens que ben, rien que d'avoir découvert ça, mais elle s'est ouverte comme une fleur. Ouais, Mais, c'est trop bien. et elle s'éclate aujourd'hui. Elle a quitté son boulot. Elle n'était pas bien. Et elle s'éclate dans l'auto-entreprise, on va dire. Mais, Ouais, c'est génial. Trop cool. et voilà. Et donc, c'est vrai que cet outil, c'est. Waouh. Mais en fait, la plus basique des infos, rien que ton type, en fait, peut Ton déjà type. te faire tellement respirer, en fait, tellement te soulager, tellement, tu vois, genre là, elle a quitté son job, enfin, genre, ouais, on comprend, en fait, je trouve qu'on comprend les situations qui nous coincent, finalement. Ouais, On met des mots dessus, on les comprend, on sait pourquoi ça nous coince, et du coup, on peut actionner des leviers pour s'en sortir, je trouve. Ouais. mais Et complètement. après, tu parlais aussi des enfants, de tes enfants. Je trouve aussi qu'en classe, mais typiquement, je trouve que j'ai un tout nouveau regard en fait sur mes élèves. Genre, Je l'ai fait, moi, pour mes élèves. ouais. Alors, j'en ai pas beaucoup, mais en début d'année, j'ai un peu triché en demandant l'heure, le Ah jour de ouais, c'est naissance. excellent. Je l'ai fait. Et donc, je sais qui est quoi dans ma classe. Ah, c'est trop bien. Et mais ça change tout, quoi. Il y a des Ouais. élèves, je me dis, mais celui-là, là, tu sais, quand tu as un élève en face de toi et qui t'écoute jamais, qui fait toujours ce qu'il veut, Oui, bah ouais, comme par hasard, c'est un manifestor. c'est ça. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Mais oui. Et en fait, après, je trouve que tu peux aussi mettre en place. Moi, j'ai pas demandé, hein, parce que bon, là, je viens de débarquer, mais je trouve que tu peux vraiment mettre en place bah aussi un peu des fonctionnements de groupe, tu vois. Te dire, ok, bah là, il y a un projecteur, bah lui, je le mets avec un manifesting generator, un générateur, j'en sais rien, tu vois. Mais comme ils ont cette capacité à guider, ouais, tu peux faire des trucs vraiment sympas, quoi. Tu pourrais y arriver, ouais. Alors après, j'ai des élèves en difficulté, donc c'est pas toujours Ah facile oui, à faire. ouais, Mais ouais, mais juste à leur façon de réagir, quoi, leur ouais, façon de grave. réagir. Et ça, Ouais, à fond, à c'est ça. fond. J'avais fait un live avec Laure de Vivre son design au mois de décembre, là, et on peut le retrouver sur mon profil. Euh, et elle en parle vraiment bien. Et pour ceux qui sont intéressés avec des enfants, foncez, allez l'écouter. On en avait Faudrait parlé que j'aille pendant plus voir. d'une heure. C'était vraiment génial, quoi. Faudrait que j'aille voir, c'est excellent, c'est trop bien. Ouais. Donc ouais, vraiment, voilà, déjà rien que les bases, en fait, ça t'ouvre un infini de possibles. Enfin, vraiment, voilà, ça t'ouvre les portes de toi, finalement. Vraiment. Et après, bah justement, au début, c'est vrai que t'as des choses qui te parlent, d'autres moins. Et puis après, une fois que t'as pu un peu expérimenter les trucs basiques, ben tu peux aller un peu plus en Un peu profondeur. plus loin. Typiquement, ben, moi, pour l'instant, j'avoue que je suis pas encore allée explorer trop mes canaux. C'est hyper compliqué. Alors, tu parles Ouais. de tes canaux, moi j'en ai un. Donc oui, Oui, alors, je suis allée vite le voir, celui-là. j'en ai deux ou trois aussi, hein. Mais mais ça, je voulais en parler aussi. C'est intéressant aussi quand on apprend le human design, que ce soit dans un livre, que ce soit sur Internet gratuitement. Enfin voilà, pas besoin de se former, hein. Mais on nous dit oui, les générateurs, ils ont plein de force, plein d'énergie vitale, machin bidule. Oui, mais non. Moi, je suis un générateur qui a que trois centres définis. Ouais. Et
des fois, souvent, franchement souvent, alors je sais pas du coup si c'est lié aussi au burn-out ou j'en sais rien, voilà, mais je suis épuisée. Mais bien Souvent, sûr, je suis vraiment épuisée, je suis crevée parce que j'ai tout le reste qu'à hyper absorber de l'extérieur et genre j'ai juste besoin qu'on me foute la paix, quoi. Genre le soir, je rentre chez moi, j'ai juste envie d'être toute seule dans mon monde, quoi, vraiment. Faut que je me remette aussi avec mon énergie, enfin voilà. C'est des petites subtilités aussi auxquelles il faut bien prêter sûr. attention quand on apprend l'human design par rapport à ça. Mais ouais, Je quand sais on plus. a... Ouais, je sais plus où je l'ai entendu, mais je l'ai entendu il y a 2 jours, ça, où la fille expliquait que non, l'énergie ne venait pas spécialement du type, mais aussi de tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, C'était c'est ça. global. C'est ça. C'était C'est ça. global. Ouais. Parce que tu parles de ça, on disait un projecteur, ok, il a pas le sacral défini, mais il peut avoir plein de types, il peut avoir plein de. Pardon. Plein de. Ah, j'ai perdu le mot. De porte. Non, pas le porte, les. Ah, j'ai chakra dans la tête maintenant. Les Euh, centres. The centre, merci. Oui. Hey, il est presque. C'est l'heure d'aller me coucher, moi. Oui. Je Non, tu peux compatis. avoir plein de centres définis. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'en ai 2. Ouais. Bon, je fais partie de ceux qui sont le plus KO, tu vois, le jeudi soir. Pareil. Hein. Je finis l'école, je suis au bout du rouleau. On Non, est mais oui. d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Non, non. Donc voilà, il y a des petites subtilités, mais c'est vrai qu'après, franchement, après, moi, là, je suis assez intéressée par quelques portes. Justement, en fait, en fonction aussi des périodes de nos vies, de ce qu'on vit, de comment on se sent, des événements qui arrivent dans nos vies aussi. En fait, moi, le human design, je m'y plonge hyper souvent dans mes livres, dans mes documents, dans mes trucs, dans mon schéma aussi. Comme je te disais, de la créativité, j'ai la porte de la créativité qui est chez moi. Et genre, elle était mais fermée à quadruple tour. Et genre là, elle me criait juste, mais ouh, s'il te plaît. Et en fait, ouais, maintenant que je l'ai ouverte, je sens que ça y va, quoi. C'est bon, c'est cool, tu vois. Et la question, c'est est-ce que c'est parce que tu l'as vu sur ton design humain et que tu t'es dit, oh là là, oh, il faut peut-être que je la rouvre parce qu'elle était déjà là au fond de toi, hein, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Tu vas pas chercher une porte en disant, bah là, j'ai la porte de ça, alors je vais le faire. Non, Ouais. si t'es pas créatif, tu vas pas. Mais Non, est-ce que c'est c'est ça. parce que tu as découvert que tu avais cette porte que ça t'a permis de te rouvrir? Ou est-ce que tu t'es ouverte et après tu as vu que tu avais cette porte-là? Non, alors en fait, c'est en tout cas le fait que je l'ai vu et que. En fait, ça m'a fait une petite piqûre de rappel. Franchement, depuis toute Ouais. petite, je fais que des bricots. Tout le temps avec ma maman. On bricolait tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à mes. Attends, jusqu'à mes 23 ans, j'ai eu un blog où je faisais des DIY qui étaient aussi assez, assez connus. Et en fait, j'ai commencé l'école à HEP en Suisse pour devenir enseignante. Et genre, pouf, là, ça a tout éteint. Et, J'ai plus du tout pris le temps, j'ai tout arrêté. Enfin voilà, bref. Je- on fait souvent des choix qu'on regrette après. Mais après, il faut pas les regretter. Enfin, là, après, c'est autre chose, mais il faut pas les regretter. Je pense que c'est non. aussi la vie qui t'apprend plein de choses et c'est génial. Clairement, clairement. Mais c'est Ouais. vrai que quand j'ai vu mon schéma, déjà des portes, j'en ai pas non plus 20 000, hein, j'en ai plein dans le centre racine, mais sinon j'en ai pas énormément. Mais la porte de la créativité, elle était là. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, je me suis dit, oui, c'est quand même là. Alors après, tu vois, ça fait maintenant, ça fait 1 an et demi que j'ai fait ma formation. Oui. Donc ouais, c'était novembre-décembre que ça a commencé, donc ouais, à peu près 1 an et demi. Et genre, j'ai recommencé vraiment à créer il y a 2 mois. Et oui, Donc, c'est le temps aussi. Ouais. c'est tout un processus en fait. Ça vient au bon moment, ça, voilà. Et je pense qu'il n'y avait pas de meilleur moment. Là, je me sens juste trop bien quand je suis. Bon, là, ça ressemble à rien, ma pièce. Il y a Moi, j'ai rien juste mes au mur. enfants. Ouais, c'est chou. Mais vraiment, je me suis aménagé un petit coin là, je m'y sens trop bien. Dès que je peux y aller, j'y vais, quoi. J'ai mon petit chien qui dort à mes pieds. Moi, je fais de la poterie, je fais de la peinture. Je m'éclate, je m'éclate. Donc, ouais. C'est un peu mon exutoire là, justement, quand je rentre de l'école, que je suis crevée, que. Ça fait du bien. Ouais, vraiment. Donc, voilà, cette porte de la créativité, en ce moment, elle est hyper importante. Il y a aussi la porte de la joie de vivre, qui est la 58, je crois. Et oui.
fort. dans le sens de la racine. Et ça, je me dis, ben ouais, en fait, ça me permet de me dire que, bon, après, bien sûr, on a des cycles et tout. Enfin, genre, on a le droit d'être aussi un peu down des fois. Hein, je suis la première à Heureusement. l'accepter. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai une propension, depuis que je suis toute petite aussi, à être tout le temps contente et puis tout le temps sourire et tout. Et on me l'a déjà reproché, en fait. Tu souris tout le temps, c'est faux, c'est forcément faux. Ben non! En fait, Non. je m'enthousiasme pour tout, en fait. C'est vrai que, ah ben voilà, là, en ce moment, j'ai un peu tendance, enfin, pas en ce moment, mais j'ai un peu une propension aussi à voir souvent le négatif des choses au lieu du positif de premier abord. J'y travaille, je me soigne, mais c'est vrai que là, j'ai cette porte 58 qui vient toujours me faire des petits clins d'œil en mode, ben non, go, vois le positif, il y a des belles choses. Enfin, et j'ai vraiment, plus naturellement, je suis comme ça que plutôt que de voir le négatif en fait. Voilà. Donc, ouais, c'est toutes des petites choses. Pour le moment, c'est ces deux portes-là qui sont bien allumées chez moi. Ouais. Mais c'est marrant Ouais. parce que, oui, voilà, tout à l'heure, tu disais, on parle de son type, puis après, on avance. Moi, j'ai commencé par mon type, puis après, j'ai essayé de comprendre mon autorité. Ah ouais, non mais Auto-projeté. ouais. Auto-projeté, ça veut dire Oui, quoi, quoi? tellement. J'ai j'ai encore beaucoup de mal. Puis un jour, je me suis Oui. arrêtée et puis j'ai dit, bon, bah là, cette fois-ci, tu vas parler de ton canal. Alors, j'ai le canal 1333. Le canal du prodigue. Youhou. Mmh. Joli. Oui, joli. Mais ça veut dire quoi? C'est pareil. Et Ouais. là, il a fallu vraiment que je réfléchisse beaucoup. Et j'ai participé à une masterclass justement avec Lisa et Sam. Oui, Ouais, il y a 3 semaines, ou 2 ou 3 semaines, où elle parlait du storytelling. oui. Et en les écoutant, je dis, mais en fait, c'est juste mon canal, quoi. C'est juste Ah, ça. trop bien. Trop bien. Et c'était, ben maintenant, prends ton courage à deux mains parce que tu oses pas, mais t'es faite pour ça, quoi. Mmh. Et c'est pareil, moi j'ai le mois de mars, alors c'est le mois de mon anniversaire. Alors le mois de mars, c'est toujours un peu. Ouais. Je prends toujours un an de plus, là. Oui. Et donc, j'étais pas super. Et en fait, d'avoir entendu ça, je me suis dit, mais en fait, tu vas revoir les choses différemment. Tu vas faire tes posts différemment. Tu vas les revivre différemment. Et elle parlait de raconter son histoire. Et ça m'a donné plein d'idées, quoi. Mon carnet, il est plein, quoi. J'adore, c'est trop bien. Mais c'est Voilà. ça en fait, c'est vraiment le timing est juste et quand ça vibre juste, ben tac, ça part Ouais. quoi. C'est trop bien. C'est C'est ça trop qui bien. est génial. Ouais, Ouais, ouais. c'est cool. Et oui, mais Trop, trop alors, bien. donc, si là, il y en a ceux qui nous écoutent, qui peuvent le savoir, mais que le profil, oui, mais que il y a plein de petites choses encore et Ah que ouais. ça vient petit à petit. Et Oui, juste. clairement. Et autre chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est laquelle la porte, la 51 qui est la joie de vivre ou 58? 58. 58. Mais c'est Ouais. pas parce qu'on n'a pas la porte 58 qu'on n'a pas la joie de vivre. Hein. Non, pas du tout. On est Oui, non, d'accord. Hein. non. Ouais, ouais, ouais. Non, alors ça, c'est vraiment. Moi, je parle toujours, tu sais, je fais toujours beaucoup de raccourcis. Je sais pas si c'est une Non, mais force. c'est pas ça. Non, mais Mais c'est vrai. souvent, les gens, ils se disent, ah mais j'ai pas cette porte-là, je peux pas. Bah Ouais, non. ouais. Non, non. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est C'est juste que, ça. je sais pas, c'est une. Comme je disais avant, une propension un peu plus naturelle en fait. Ça veut pas dire que c'est impossible pour les autres. C'est juste que Complètement. c'est un petit coup de pouce en fait pour ceux qui l'ont quoi. Ouais, c'est ça. Mais justement pour rebondir en fait, je voulais parler aussi avant du typiquement le centre G, donc le centre de l'identité que j'ai complètement non, c'est pas vrai. Il est pas complètement ouvert. J'ai genre une porte dedans. Mhm. Et ben, tu sais que en fait, quand j'ai appris ce que c'était que ce centre G et que j'ai revu toute mon adolescence et toute mon enfance, eh ben, honnêtement, ça c'est un gros truc hein, pour moi. Enfance, adolescence, ben, il y avait beaucoup de blessures de rejet. Mhm. Euh, où, ben voilà, comme je disais, j'étais un peu. J'étais. Ouais, enfin, voilà, on est beaucoup. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais enfin, genre, j'étais un extraterrestre. Et il y a beaucoup de gens à qui ça plaisait pas, en fait. Tu sais, les enfants entre eux, ils sont cruels. Enfin voilà, les ados encore pire. Et en fait, on me disait tout le temps, mais toi, meuf, tu retournes toujours ta veste, en fait. Tu changes d'avis comme de chemise.
tu t'as pas d'amis forcément fixes. Alors, c'est pas vrai, j'avais des amis fixes, mais genre, tu vois, je papillonnais un petit peu comme ça. Et en fait, quand j'ai eu l'explication du centre G non défini, ben, j'ai tout compris. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout un problème d'être comme ça. C'est une force pour moi d'avoir justement cette capacité à papillonner, à être un peu caméléon comme ça. Et je pense que beaucoup de monde l'a déjà vécu aussi, de se faire traiter un peu genre de faux cul, tu vois. Genre, ouais, tu retournes ta veste, tu t'adaptes aux situations, tout ça. Ben, en fait, Non, c'est juste toi. ben, c'est moi, quoi. Ouais. C'est moi. Et c'est en goûtant justement un peu à tout ça et tout que je construis, moi, mon identité, en fait, finalement. Ouais. Mais complètement. Donc, ouais, donc ça, ça a été aussi un gros, gros, gros point pour moi dans le human design, quoi. Ouais. Vraiment. Non, non, mais moi, je conseille vraiment à tout le monde de faire son test et Ouais. son test, son schéma. Ta charte. Les gens comprendront que le Oui. jeudi soir à 20h30, Deux profs en PLS. oh là là, c'est pas grave. On comprend. Mais oui, de le faire et même pas obligatoirement d'aller chez quelqu'un pour le faire, mais au moins de comprendre son type et puis d'essayer de regarder sur Internet. On trouve plein de petites choses. Alors, c'est bien de se le faire expliquer aussi de temps en temps parce que ça, c'est plus vivant. Mais on peut même le faire seul et comprendre le minimum déjà. Clairement. Le minimum. Clairement. Ça sert à rien d'avoir toutes les infos d'un coup. Trop, c'est trop, ouais. Ouais, ça submerge, je trouve. Tu t'enregistres plus le nécessaire en fait. C'est vraiment y aller petit à petit. Je crois que c'est la clé. J'ai déjà entendu, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais que théoriquement, il faudrait 7 ans pour vraiment intégrer complètement son design et encore, enfin genre, est-ce qu'on l'intègre une fois complètement Typiquement, tu parles d'autorité, de stratégie et aussi stratégie autorité. Honnêtement, moi, alors oui. J'essaye, mais franchement, il y a la théorie puis il y a la pratique, quoi. Enfin, genre, c'est difficile. Enfin, voilà, on vit aussi dans une société, on a beau vouloir la changer et essayer de la changer, et justement, mettre en place des changements pour qu'on s'y sente mieux, elle est quand même toujours là. Et je veux dire, des fois, voilà, moi, quand on me dit attends que ta vague soit redescendue pour prendre une décision, non, ça me saoule, tu vois, c'est genre. Et stratégie de répondre aux signes. Alors oui, je veux bien, mais genre, c'est tellement. Je suis en roue libre par rapport à ça. J'en sais rien quand je réponds à des signes ou pas, tu vois. Tu Voilà. imagines attendre l'invitation, tu ne ferais pas grand-chose. Hein. Ben oui, ben oui. Non, mais pour moi, les autorités, honnêtement, hein, les autorités, les stratégies, c'est le truc le plus nébuleux pour moi, vraiment. Ça Ouais. peut être nébuleux et ça peut être difficile à comprendre et à vivre. Ça peut être. Oui, Voilà. ouais, vraiment, ouais. C'est vrai que quand je dois les expliquer aussi à des clientes, je suis là, ouais. En fait, il faut juste que tu expérimentes, quoi, parce qu'attendre l'invitation, il s'agit, ouais, ben voilà, attendre l'invitation, ok, mais bon, il faut aussi les provoquer. Enfin, voilà, c'est tout un truc, mais ce qu'il faut juste retenir, c'est juste ce qui nous fait vibrer. Allons dedans. Mais complètement. C'est ça, moi, attendre l'invitation. Et il y a des fois, je me dis, oh, mais je peux pas. Et par contre, je prends du recul et je me dis, bon, allez, tu danses, tu fais, tu inities. Mais si c'est une réponse négative, Voilà. il faut pas que tu le prennes mal. Voilà, je me dis ça maintenant. Mais c'est ça. Ouais. Et du coup, je le prends moins mal, justement. Oui. Je suis moins frustrée, je suis moins dans l'amertume. Et Ouais, ça, ouais. c'est bien notre façon de faire et c'est bien aussi, quoi. Mais clairement. Parce que ouais. si je devais tout attendre, maintenant, je ne ferais pas grand-chose. Mais oui, mais non, mais clairement, clairement. Après, voilà, ça on nous dit tout le temps, c'est une croyance qu'on va attendre toute notre life. Enfin, on sait pas quand ça vient et tout. Et en fait, c'est tout le temps là. Il y a tout le temps des choses, tu vois. Mais voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est de remettre de la conscience dans le truc, justement. Tu vois, c'est ce que tu dis. Tu inities. Alors peut-être que oui, théoriquement, dans la théorie, c'est pas ce que tu devrais faire. Mais en fait, tu mets tellement plus de conscience dans ta réaction aux choses que ça va très bien. Ça va Oui, très parce que bien. si on attendait que les 8% de la population initie, les autres ne feraient pas grand-chose. Mais clairement, Et clairement. heureusement, parce que quand on voit le nombre d'entrepreneurs qu'il y a, je pense pas qu'ils sont tous manifestants. Non, et après, tu peux tout. Voilà. Tu peux, comment dire, tu peux ajuster. Justement, c'est comme tu dis. Voilà, on initie, on est énormément à initier, alors qu'on devrait peut-être pas, théoriquement, selon le Human Design. C'est pour ça aussi qu'il faut prendre ce qu'on lit avec des pincettes. Hein.
faut faire selon ses ressentis aussi. On initie, si on voit que ça fonctionne pas, ben on ajuste quoi. C'est ça. On ajuste. C'est- Justement, on fait ça en conscience en fait. C'est vraiment le mot. Moi, le human design pour moi, c'est relié au mot conscience. C'est mettre de la conscience dans tout. Prendre conscience et remettre de la conscience. C'est ça. En fait, là, tu viens de me mettre un mot, je pense, sur lequel je n'avais pas trop mis de mots ces derniers temps, mais c'est ça, en fait. Ouais. 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 Parce que d'autres cas où je vais dire, ah non, mais on va faire ça. Et j'ai pas du tout réfléchi. Mm. Et quand ça me retombe dans la figure, là, je ah, mais gna, ça m'énerve. Et c'est parce que j'avais pas réfléchi en me disant, je pouvais avoir une réponse négative en face. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais. C'est de se Et dire, ok, ben ouais, ben on verra en fait, mais je le prends pas mal dans tous les cas. Et j'ajuste et c'est pas contre moi les réactions qui sont peut-être négatives ou qui me plaisent pas. Enfin, ouais, c'est vraiment ça quoi. complètement. Ouais, ça permet de s'élever vraiment à un autre niveau quoi. C'est, ouais, je pense que vous comprenez. J'ai pas les mots exacts. Non, mais c'est ça. Mais vraiment. C'est pas être, comme tu disais au début, début du live, c'est pas être aligné avec son design. C'est juste prendre conscience de ce qu'on est et prendre ce que dit le design parce que le HD nous ouvre de belles portes quand même. Il faut bien l'écouter quand même. Mais prendre les bonnes choses pour avancer, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui, voilà, faut pas que ça devienne non plus un frein ou une obsession à justement, oh là là, moi j'ai l'autorité émotionnelle, il faut surtout pas que je prenne une décision sur le coup, mais si, on peut, enfin genre, on peut. J'ai ma prof de yoga lundi je rentre dans la salle et elle était en train de parler avec d'autres personnes et elle me dit, ah non mais Laure, là, je suis en pleine autorité, en pleine émotion. En gros, elle avait vu un film juste avant qui parlait de danse contemporaine et elle avait adoré. Et elle s'est dit, mais non, mais je vais attendre un petit peu que ça se calme avant d'aller m'inscrire tout de suite. Oui, prends conscience quand même de ce que ça va faire et tu peux y aller. Mais c'est pas grave pour ta vie si tu vas C'est t'inscrire et que ça. ça te plaît pas. C'est ça. Il y a les trucs graves pour la vie et les trucs, Voilà. et les trucs qu'on peut toujours, oui, c'est bon quoi. Il faut relativiser aussi quoi. Clairement, C'est clairement. ce que j'ai dit la dernière fois aussi. C'était, non mais si j'attends pour aller manger, Mais je oui, mangerai jamais. oui. Non mais c'est vraiment ça. C'est ça. En fait, ça dépend vraiment des situations. Enfin, tout est à prendre avec du recul quoi, vraiment. Et sinon après aussi par rapport au profil, je trouve que c'est intéressant. Là, en ce moment, je traverse des trucs assez challengeants. Moi, je suis profil 3-5. 3-5, d'accord. Donc, le 3, pour ceux qui Je découvrent. teste, Voilà. et j'essaye. Voilà. En fait, je suis destinée toute ma vie à me prendre des murs dans la tronche. Après, après avoir, enfin, en fait, je suis là pour essayer des choses. En fait, j'ai toujours l'image pour le 3 du gars, le groupe qui va dans la jungle, en fait, et moi, je suis celui qui a la faux et puis qui tranche les herbettes devant, en fait. Je teste les trucs. Je teste pour vous. Et, euh, et en fait, le 3 et ça, je pense que c'est un truc que j'ai vraiment ancré au fond de moi, que pour moi, l'échec n'a jamais été un échec. Ça a toujours été justement des occasions d'apprendre puis de rebondir et tout. Et ça, naturellement, tu vois. Donc, quand j'ai vu que le 3 c'était ça, je me suis dit, oui, bah cool, trop cool. Ouais. Et sauf que là, maintenant, je sais pas ce qui s'est passé. Justement, je parlais avant que j'ai fait beaucoup de virages et de remaniements dans mon entreprise ou dans ma vie personnelle aussi. Et en fait, je sais pas, là, ces temps, il y a un truc qui me bloque à réessayer de nouvelles choses parce que j'ai peur de me reprendre une porte en fait. J'ai peur de remettre mon énergie dans quelque chose et que en face ça me renvoie, ben non, c'était toujours pas ça. Tu vois, j'ai un peu envie de me poser. Et ça, de nouveau, je pense que, ben voilà, on parlait de burn-out avant. Je pense que c'est un trait de ça. Je me C'est suis possible. jamais laissé assez de temps pour juste me poser, tu vois, genre. Ouais, Oui. non. Après, oui, la porte 3, la porte 3. Pouh, la ligne 3, oui, pour continuer. Tout va bien. La ligne 3, c'est pas on fait des tests tous les jours, quoi. À un moment donné C'est aussi. ça. Voilà. C'est ça.
Donc là, voilà, j'y travaille. Je suis bien accompagnée pour ça. Oui, J'ai une super coach qui me je, je, motive. je conseille d'ailleurs aux gens d'écouter ton podcast. Alors, le number 3, j'ai écouté les autres, mais le Oui, number 3, il est long, mais qu'est-ce qu'il est bon. ouais, ouais, merci. Ben ouais, ben en fait, c'est vrai, ça parle un peu de ça, quoi. Mm. Ouais, les freins qui m'empêchent de passer à l'action, c'est exactement ça. Ouais. Mais là, ouais, j'ai repris une ou deux séances avec une super coach qui me démêle tout ça, en fait. C'est vraiment, voilà. Et Non, mais c'est bien aussi. Ouais. ouais. Donc ça, c'est pour le profil aussi. Enfin voilà, tout. Si on regarde bien, en fait, tout me sert à différents moments de ma vie, tu vois. Genre, c'est comme on disait, c'est que j'en ai conscience, je sais que c'est en moi. Et du coup, ben voilà, quand j'ai quelque chose qui m'arrive ou quoi, ben, je prends le recul et je me dis, ah oui, c'est ça. Là, il faut peut-être que tu réajustes aussi. Mais tu vois, typiquement, le non-soi aussi, t'en parlais avant, de l'amertume pour les projecteurs. Chez les générateurs, c'est la frustration. Et tu sais, le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel, Oui. ces temps, ça a été ma Bible parce que j'étais. Non, genre, j'avais mal partout. Enfin, voilà, je suis coincée de partout. Voilà, il y a clairement des trucs qui vont pas. Et en fait, à chaque fois que je regardais, à chaque fois que j'avais mal quelque part, il y avait frustration, 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 frustration. Et j'étais là. Mais tu vois, c'est aussi un peu. Il y a Alexia qui était là avant, je ne sais pas si elle est encore là, mais elle disait l'autre jour, je fais une overdose de développement personnel en fait. Oui, ça, il faut faire attention à tout ça. Ouais, je Et je comprends. pense que typiquement là, ouais, tu vois, j'étais là, mais purée, en fait, on me renvoie ça à la gueule tout le temps, pardon. On me renvoie ça à la tronche tout le temps. Genre frustration, oui, je sais qu'il y a de la frustration dans ma vie, oui, je suis pas forcément là où j'aimerais être et je suis impatiente et ça me fait chier d'avoir dû retourner dans l'enseignement. Voilà, mais en fait, oui, frustration, mais genre foutez-moi la paix avec ça, tu vois, genre laissez-moi aussi respirer, quoi. Juste, je fais mes trucs, et puis oui, effectivement, il y a de la frustration, mais genre pour le moment, c'est là, c'est comme ça que c'est juste, et puis voilà, un peu, voilà, prendre aussi du recul avec ça, quoi. Donc oui, je suis consciente, il y a la frustration qui m'envoie un message, il y a mon corps qui m'envoie un message, mais genre, foutez-moi la paix. Mm. Mais Bon, après, c'est après, vrai que voilà, j'ai aussi trouvé dans mon design comment évacuer un peu cette frustration, tu vois, genre créer, enfin voilà. C'est... après c'est la vieille qui va te parler là en face. Vas-y. Tu n'as que 30 ans et en fait, on vieillit et on devient de plus en plus sage sur plein de choses. Mais oui, mais clairement. Oui, oui. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, j'en ai 45 moi. Et, et voilà, je me dis aujourd'hui, bah ouais, à 30 ans, je n'ai pas réagi de la même façon, moi. Ouais. J'aurais pas réagi de la même façon sur tel événement. Clairement. Aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul sur plein de choses. Donc Ouais. c'est ça, on parle de design humain, mais aussi la vie nous apprend plein de choses Bien aussi. sûr, mais bien Ouais. sûr. L'expérience, non, non, mais clairement, clairement. C'est vrai que toutes les personnes ben, qui ont autour de la cinquantaine, elles le disent, hein. Maintenant, moi, je tel lâcher prise sur les choses que et moi je suis là mais ça fait trop envie. Non, non, parce que après, bon, sans avoir des regrets, mais c'est que des fois, je me dis, ah, mais si j'avais connu ça à 30 ans, mais ça serait beaucoup Ouais, mieux. Voilà, aujourd'hui, tu connais le design humain, tu as 30 ans et ça va t'aider toute ta vie. Moi, ouais, aujourd'hui, bah, j'en ai 15 de plus et bah, pendant 15 ans, je ne l'ai pas connu. Et oui, peut-être que ça aurait pu m'aider. Voilà. C'est, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. donc, je pense que, allez, tant mieux, mais on vit une belle vie et profitons-en. Même si Ouais. c'est pas toujours facile, hein, ça, je. Non, mais voilà, on est quand même. Non, comme tu dis, on vit une belle vie. Et Ouais, c'est vraiment cool parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des outils incroyables c'est ça. pour encore plus la rendre belle et justement rayonner ça autour de nous, quoi. Ben, ça aussi, tu vois, bêtement, le premier truc qui me. Ben, typiquement, ça m'a pas tilté tout de suite non plus. Mais genre, un générateur, il est là pour. Juste pour être content. En gros, être content et rayonner ce truc d'être content autour de lui. Mais moi, tu peux pas me dire un truc qui me fait plus plaisir que ça, quoi. Bah ouais, tu Genre, mets des paillettes dans la vie des gens, quoi. mais ouais, Voilà. il me suffit juste de rayonner, d'être illuminé, et genre, je rends les gens contents et illuminés. Mais les gars, c'est trop bien! Parce au début, franchement, quand j'ai découvert que j'étais générateur, je me suis dit,
Super, tout le monde est générateur. Moi, j'adore, tu sais, être un petit peu original. Verseau, ascendant verseau. Et genre, j'étais là, bon, ben, c'est le pire, quoi. J'ai rien d'exceptionnel. Voilà, tout le monde est générateur et tout. Et en fait, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Oui, Ouais. non, non, mais après, finalement, à réfléchir, un générateur, vous êtes 35%, 36% de la population. Bah, le projecteur, on est 23%. Oui, C'est c'est vrai. c'est pas énorme, hein, non plus. C'est vrai, c'est vrai. C'est à regarder. On dit toujours, oui, les projecteurs, ils sont pas nombreux. Ben, Quand quand même, même, ouais. hein, il y en a un sur cinq, hein, quand on... Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'avais Donc, jamais vu les choses sous cet angle-là. c'est ça. C'est C'est, vrai. Ouais. Oui, quand tu es réflecteur avec ton 1%, oui, il n'y en a pas beaucoup. Alors, comme par hasard, moi, il n'y en a pas beaucoup, j'en connais 5. Ah Et ouais, moi j'en pourtant, connais aucun. ouais, et pourtant, j'ai pas une grosse communauté, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai justement, on parlait tout à l'heure des lignes. Moi, j'ai la ligne 4, c'est la Hmm, ligne de la communauté, justement. ouais, Mais c'est ma petite communauté. J'ai pas oui, une grosse communauté, j'ai une petite communauté. J'ai pas beaucoup de copains. Ça me va très bien, en fait, finalement. ouais, C'est ça qui m'a. Au début, je me disais, mais t'es pas comme les autres, t'es sauvage. Mais non, en fait, c'est juste que j'ai besoin d'une petite communauté. Mais en c'est fait, ça, t'as besoin de ta voilà. tribu en fait, vraiment. Ouais, ouais, C'est ça. clairement, clairement. Et là-dedans, j'ai 5 réflecteurs. C'est incroyable. Voilà. Hmm, Alors après, si on veut aller encore plus loin dans le HD, il y a le côté design et le côté personnalité. Le oui, côté, voilà. Et ben moi, j'ai un côté projecteur et un côté réflecteur. Ben, comme par pareil. hasard, quoi. Voilà. Ma personnalité est... Non, mon design est réflecteur. Ah bah tu. Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui. Et en fait, ouais, mais en fait, pour plein de choses, je me dis, mais pourquoi tu réfléchis autant, tu essaies de prendre autant de temps pour les choses? Ben voilà, cherche pas, cocotte, t'as C'est trouvé. ça, c'est ça. Il y a le petit fond là qui sort. Non, mais clairement. Ouais, clairement. Ouais, Et aussi cette grande sensibilité au lieu, justement, moi j'ai trop besoin de me sentir bien là où je suis, tu vois. Vraiment. Et c'est un truc, c'est une dimension qui est hyper, hyper importante pour moi. bien sûr. Et ça, bah, justement, c'est de les réflecteurs qui ont tout leur centre ouvert, du coup, ils goûtent en fait à l'environnement. Est-ce que je me sens bien là? Est-ce que je peux rester? Est-ce que c'est safe pour moi? Enfin voilà, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a toujours ce petit arrière-fond qui vient quand même teinter, ouais, clairement. Oui, comme moi, quand je rentre chez moi et que je me dis, ah là là, le bazar de mes enfants, je n'en peux plus. Voilà, quand c'est en bazar, je suis pas super bien. Ouais, ouais, Il ouais, suffit qu'ils clairement. rangent et là, je me dis, Ouais, voilà. ouais, ouais. Non, clairement, clairement. Bon, Ouais. après, on n'a pas besoin d'être projecteur pour ressentir ça. Non, mais de nouveau, il y a tellement de petits trucs qui jouent, tu vois, et même des petites choses qui sont contradictoires. Typiquement, ouais, je sais pas si c'est contradictoire, mais qui, tu vois, typiquement, on dit un générateur. J'ai toujours entendu, moi, ben voilà, dans les livres, dans les formations sur Internet, on dit un générateur, il doit pas faire plusieurs choses en même temps. Sinon, justement, il s'éparpille, c'est le burn-out assuré, machin. Il y a que les manifesting générateurs qui peuvent faire plusieurs trucs en même temps. On dit aussi, le générateur, quand son énergie est lancée dans un truc, il peut pas s'arrêter et il doit foncer dans le mur. S'il s'est trompé de décision, il fonce dans le mur. Et je suis pas d'accord, enfin, je sais pas que je suis pas d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça, mais il y a des trucs à nuancer. Typiquement, moi, avec mon 3, je veux dire, je suis faite justement pour avoir plusieurs projets, plusieurs, ok, j'essaye ça, tac, tac, tu vois. Je suis un peu là pour justement papillonner en fait. Et T'es là des pour fois, aller dans le mur. ouais, en plus. Non, mais genre, tu vois, je me dis, ben oui, moi, des fois, j'agis quand même comme un manifesting générateur, en fait. Et après, des fois, j'en prends conscience, je me dis, là, t'as dit oui à trop de trucs, et genre, voilà. Mais c'est. Il y a des nuances à apporter. On Vraiment. est d'accord. Ouais, ouais. Ben, comme Ouais. on disait avant aussi, avec tous mes centres ouverts, des fois, ben, moi, j'ai beaucoup besoin de recharger mon énergie. Typiquement, tu vois, je disais aussi à ma kiné l'autre fois, ben, tu vois, moi, quand je suis dans une classe avec. Bon, là, j'ai pas beaucoup d'élèves, hein, mais quand je suis dans une classe avec 12 élèves, c'est normal que je sois épuisée. C'est 12 énergies différentes que moi, j'absorbe de fou parce que j'ai genre que On est... 3 centres. Et toi, c'est pareil, tu vois, C'est genre. ça. Moi, Franchement, c'est chaud, quoi. j'ai que 15 élèves. Et des fois, on me dit, tu veux pas passer dans une autre classe où il y en a 26 ou 27? Je sais pas, là, j'ai plus l'âge, je leur dis. Ouais, j'adore.
C'est trop bien. L'excuse de l'âge, là, l'excuse de la vieillesse. C'est génial. Non, mais oui, en fait, voilà. C'est vraiment, comme on disait avant, remettre la conscience là-dedans, quoi. Ouais, Dire, ok, complètement. ben oui, oui. Oui, et moi, ma grand-mère qui me dit, oh, mais t'es toujours fatiguée. Alors, il n'y a rien qui m'a jamais plus énervée que cette phrase. Ben oui, je suis toujours fatiguée, en fait, oui. Ok. C'est ma mère qui me dit ça, moi, toujours. Oui, oui. Et je me Mais, rappelle d'une réflexion qu'elle m'avait faite, ma maman. Bon, après, j'adore ma maman, mais bon, voilà. oui. Et un jour, elle m'avait dit, t'es molle. Oh, je dis, mais pourquoi ça m'avait choquée. Et puis, je l'ai répété longtemps. Je dis, un Ouais. jour, tu m'as dit ça. Et en fait, j'ai compris, ben oui, elle est MG. Ah ben Et, voilà. elle fonce dans le tas, quoi. Donc, Ben ouais, ouais, voilà. à fond. Elle est MG avec, si je ne me trompe pas, 8 centres définis. Voilà. Non, non. Ta fille, elle Mhm. n'est pas comme toi, ma cocotte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ma mère, elle a tous les centres définis aussi. Ouais. Et mais c'est chou parce que mes parents, depuis que je fais tout ça, alors ils comprennent rien. Mais j'essaye de leur expliquer. Et genre, ils sont choux parce que ils comprennent en fait. Ils ont compris que justement mon burn-out c'était quelque chose de réel. J'ai pu mettre des mots dessus. J'ai pu expliquer aussi pourquoi justement. Alors pour eux c'est extraterrestre. Mais genre, ils se sont dit, bah oui, en fait c'est valable quoi. C'est bon, tu vois. Parce que c'est vrai qu'au début c'était compliqué avec mes parents justement quand j'ai dû me mettre à l'arrêt. Enfin, tu vois, eux c'est vraiment génération. Ils m'ont eu tard, mes parents. Donc je pense qu'à part ça, limite, ils ont l'âge de tes parents aussi. C'était vraiment en mode non, mais genre, travaille quoi, Ouais, non, non, mais. travaille. Et moi, j'étais là, je suis fatiguée, ils ont eu trop marre de m'entendre dire que j'étais fatiguée. Et en fait, justement, en faisant ces formations, Astro, Human Design, tout ça, j'ai pu leur montrer leur schéma, j'ai pu leur montrer le mien. Puis vraiment, ça a apporté aussi une clé de compréhension. Et maintenant, ils sont beaucoup plus ouais, compréhensifs en fait. Mm. Donc ça, c'est cool aussi. Ça, c'est un truc qui a bien changé dans ma vie aussi. La relation avec mes parents. Se comprendre. Mais ouais, non, non, mais il y a beaucoup de choses. Je pense que le HD permet de découvrir, enfin, de changer beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours. Clairement. Ouais, clairement. Ouais, Clairement. Ouais. ouais. Euh, Moi, j'ai toujours une relation extrêmement fusionnelle et géniale avec mon mari. Il n'y a pas de ça. Voilà. Mais l'année dernière, quand je lui ai montré, bah, écoute, voilà, je suis projecteur, moi, TMG. Bon, il a que 3 centres définis, lui. Ah aussi, ouais. 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 Et en fait, moi, j'ai le centre G et la gorge. Lui, il a le centre G, la gorge et le sacral. Donc, il Hmm. a juste celui-là en plus. Et donc, au niveau énergétique, on était à peu près pareil quand même. Ouais. C'est ça qui. Par contre, nos enfants, non, c'est pas le cas. Mais le fait de lui avoir dit, de lui avoir montré, ben, il est plus ouvert, plus compréhensible pour plein de choses. Même s'il l'était déjà, mais Oui. il accepte encore plus, quoi. Oui. Parce qu'on a remis de la conscience en fait là-dedans. C'est ça, vraiment. Ouais. C'est, et comme je te disais, lui déjà, il vivait son design humain. Quand je l'ai lu, j'ai dit, bon, en fait, il fait Ouais. ça, ouais, c'est lui, c'est lui. Je crois que ouais, je lui ai fait sa charte, je lui ai rien appris, quoi. Ouais. Je lui ai rien appris. Ouais, ouais. C'est Ouais. vraiment le seul qui. Non. Mais tant mieux, écoute. Oui, c'est- pour lui, mais moi, j'étais amère, quoi. Oui. J'ai rien appris, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Et tu te dis, purée, mais ces hommes, en fait, ils se posent tellement moins de questions que nous. Ouais. Ouais, ouais. Mais, et dernièrement, le dernier, par contre, qui m'a demandé sa charte, c'était un monsieur aussi. C'est très rare, mais ça a été un monsieur. Et là, par contre, lui, il m'a remercié. C'est un générateur, justement. Mais il m'a remercié parce que ça lui avait apporté plein de choses. Donc Génial. comme quoi, tu vois, Ouais, trop bien, trop bien. c'est ça qui est bon. Il y en a qui le vivent naturellement et il y en a qui ont besoin de savoir, quoi. Ouais, bah ouais, parce qu'ils se sont coupés de tout ça, quoi. Ouais, Ouais, clairement, clairement. ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc ça, c'est bien, quoi. Enfin, bref, on a fait un bon tour. Mais ça fait déjà 1 heure d'avoir fait ça, je n'en reviens pas. Je suis outrée, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on parle, vraiment. Ça fait 1 heure et j'ai Ouais, pas ça couché fait... mes enfants. Quelle mère indigne je suis. Mais ton mari s'en occupe. Maintenant, il est pas là. Ah merde. Exceptionnellement, il est pas là, donc il va falloir que j'aille me coucher là. Ouais, vous êtes en vacances là, dans 2 jours. La semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine. Ouais.
je vais profiter. J'ai plein de beaux projets qui arrivent aussi. Et Trop bien. Oui. j'en ai un qui tombe la semaine prochaine. Après, j'ai une conférence, ça vous verrez un petit peu, justement sur le design humain dans un petit groupe la deuxième semaine de vacances, le 26 avril. Et c'est que des petites belles petites choses qui arrivent. Je vais me former sur les cercles de femmes aussi, et ça, j'attends ça avec impatience parce que j'adore ça. Bon, enfin, Ah, c'est génial. Trop bien. Trop bien. Ouais. Je suis contente de t'entendre, c'est cool. Mais oui, j'étais très très contente d'avoir en ligne. On trouvera un autre sujet, on se reverra un jour. Mais vraiment avec plaisir. Je te dis, à part ça, je n'en reviens pas que ça fasse déjà 1 heure qu'on parle. Enfin, genre, vraiment, je suis limite frustrée. Je suis là. Bon. Bon, ben, on va se dire ciao. Et je t'avais dit, un générateur et un projecteur, ça ne pouvait que marcher. C'est fou, hein. Mais du coup, avec plaisir, ouais. Pour une prochaine, vraiment avec un immense plaisir. On trouvera une solution. Oui, trop cool. Trop cool. Eh bien, Elodie, je vais te souhaiter une bonne nuit. Pareil. Je te remercie énormément d'avoir accepté. Je suis trop contente de t'avoir eu pour de vrai. Oui. Non, merci à toi infiniment pour la proposition. Et aussi trop heureuse, je sais pas, d'avoir échangé avec toi. C'est vrai que de ce petit message, c'est vrai qu'on n'a pas raconté comment on s'est rencontrés, mais petit message fortuit sur un cercle Woman. C'est ça. Un atelier. Tu mettais un stick, moi aussi. Ça va pas, t'as pas envie de rentrer à l'école? Non, moi non plus. C'est ouf, hein. Et c'est parti de là. Bah ouais, trop rigolo, j'adore. Il n'y a pas de hasard. Les rencontres comme ça, il n'y a pas de hasard. C'est ça. C'est génial. Trop bien. Bon, ben, couche bien tes enfants. Repose-toi bien. Et je te remercie énormément. Et merci à bientôt. toi. Oui, à bientôt. Bye bye. Et bisous à toutes. Oui, merci d'avoir été là. Merci.